Bonjour à toutes, bonjour. Je vais vous faire aujourd'hui le patronage de la tunique de plage dont je vous ai parlé la dernière fois en vidéo. Je l'avais sur moi. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est peut-être compliqué de comprendre la réalisation de cette tunique. Vous allez vous apercevoir en faisant le patron qu'en fait, il n'y a rien de plus simple. Nous, on va le travailler, le patron, à moitié des mesures. Et je ne vais pas définir une hauteur parce que je voulais que l'hauteur de la tunique corresponde bien à la petite vidéo que je suis en train de vous faire pour que ce soit parfaitement compris et par tous. On va commencer. On avait dit qu'on avait une largeur de 100 et une hauteur de 100 à définir par vos soins. Si vous souhaitez que votre tunique ait des manches plus longues, vous rajoutez, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 100 en totalité de la largeur, vous mettrez 120. Je vais noter, et au lieu de mettre 100 ici, si vous avez envie qu'elle soit plus longue, vous pouvez aller jusqu'à 120, 150, même la faire jusqu'au pied, il n'y a pas de souci. Nous, on va prendre les mesures à moitié. Donc, si je veux une largeur de 120, je vais partir du bord du papier que j'appellerai milieu devant. C'est important que vous le sachiez. Ce milieu devant pour cette tunique, il est sans couture, donc je le note aussi. C'est-à-dire que cette partie-là, vous allez plier votre tissu à double et vous allez mettre le patron, le milieu devant sans couture, à la limite du pli du tissu. Donc ici, dites-vous bien que ça va être le pli du tissu. C'est important que vous le sachiez. Ici, c'est le pli du tissu, à double. Si vous souhaitez que cette tunique soit ouverte devant, puisque beaucoup de personnes le font, vous pouvez absolument le faire et après ourler, tout simplement mettre un petit ourlet. Et là, par contre, quand vous allez couper, vous couperez à l'ouverture du tissu. C'est-à-dire que votre tissu, je vais bien vous montrer pour pas qu'il y ait de soucis. Ici, c'est votre tissu. Ici, vous avez vos lisières. Voyez, vous allez plier comme ceci et vous allez vous retrouver avec une ouverture. C'est ici que vous poserez le milieu devant. Si vous voulez qu'il y ait une couture, dans ces cas-là, c'est très sans couture, excusez-moi, dans ces cas-là, c'est très simple. On va prendre, oula, c'est poussiéreux, dans la pliure du tissu, comme ceci, voyez. N'oubliez pas de replier lisière sur lisière, c'est important. Dans ce genre de tunique, bien souvent, quand on plie lisière sur lisière et que votre lisière est en longueur, vous êtes en droit fil chaîne, mais dans ce genre de tunique, on plie tout le temps la lisière dans ce sens pour avoir toute la hauteur souhaitée. D'accord? Nous, comme on parle de moitié, n'oubliez pas, au lieu de prendre 120 en totalité, on va prendre 60. Donc, je vais mesurer mes 60, ici, et je vais mesurer mes 60 ici. Une fois tracé, là, ici, ça va devenir ma couture de côté. C'est-à-dire ici, le long là. D'accord? Donc là, c'est le milieu devant avec ou sans couture. Et là, ça va être votre couture de côté. En haut, sur le papier du haut, ça va être l'épaule. Et ici, de ce côté-là, c'est en colure. Je vous montrerai après comment la faire, puisque ça aussi, sur la vidéo précédente, c'était noté dans la description, mais je ne vous l'ai pas montré. Je ne vous l'ai pas dit verbalement, en fait.
Donc, on est vraiment sur la moitié de chaque mesure. En hauteur, ici, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a 52, ce qui fait que cette tunique, une fois terminée, elle est à 104. Vous, la hauteur, vous pouvez la définir tout de suite. Vous pouvez aller jusqu'à 150 cm, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut bien vous rappeler, on travaille à la moitié de chaque mesure. D'accord? Donc, milieu, couture de côté, épaule. Il y a des mesures, par contre, qui ne changent pas, puisqu'on va attaquer la couture que l'on va faire sur le côté, comme je vous ai expliqué. Elle est à 12 cm. Ça ne peut pas changer. Donc, on met 12 cm. À partir de la valeur de couture de côté, je mets 12 cm. Vous voyez ici, là, c'est la couture de côté. Elle est là. Donc, je mets 12 cm et je vais retracer une ligne tout le long en partant du haut, là où on dit que c'est l'épaule. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est ici l'épaule et je trace 12 cm du côté tout le long. À partir de l'épaule en haut, je vais mettre 38. Ça aussi, ça ne change pas. C'est 38. N'oubliez pas qu'ici, vous avez de la distance. Et là, à partir des 38, on met 17. Et cette valeur, alors ici, de là à là, c'est votre grande manche. Et de là à là, c'est la couture qui va être cousue sur le côté, ici. Donc, de là à là, jusqu'à ce que vous le souhaitez, vous. Moi, je mets 17. Vous pouvez mettre 20, vous pouvez mettre 50. C'est vous qui choisissez la hauteur en partant de l'épaule. Vous choisissez votre hauteur. Vous pouvez la faire courte, mi-longue ou longue. Ici, vous choisirez 17, 20, 25, 50, même si vous voulez, mais pas plus. Hein. Parce qu'après, dans ces cas-là, vous faites une couture de côté tout le long. Et puis, il faut quand même que vous ayez aussi des petites fentes sur les côtés, que ce soit assez fluide. Voilà. Donc ici, c'est votre repère pour piquer votre couture. N'oubliez pas, c'est à 12 cm du côté et à 38 cm de l'épaule. D'accord? Et vous piquez à partir des 38, 17, 20, comme vous le souhaitez. Là, vous pouvez coudre même tout ça si vous voulez. Ça fait à peu près là, la hanche, voyez? Vous pouvez tout coudre. Mais n'allez quand même pas trop, enfin en dessous de la hanche, ça peut passer. Mais laissez-vous des fentes. Il faut que ce soit fluide. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez couper ici votre patron. Donc, on coupe le côté. Voilà. Et vous vous retrouvez donc avec un carré si vous choisissez de mettre 120 de largeur et 120. Enfin, si vous choisissez de faire une tunique de 120 de largeur au total et 120 de hauteur, vous vous retrouvez avec un carré. Si vous souhaitez mettre 120 de largeur au total et 150 voire 170 de hauteur, là, vous serez sur un rectangle, on est bien d'accord. Ici, votre patron, il est fait. Vous avez votre milieu devant, vous avez votre couture de côté, vous avez votre épaule et là, votre valeur avec votre repère, vous voyez, il y a les 38 cm de l'épaule à là, ça c'est le repère. Par contre, de là à la hauteur que vous souhaitez, vous avez votre piqûre. Maintenant que vous avez fait ça, on va passer tout simplement à l'encolure. Donc l'encolure, elle est bateau. Donc, moi, ce que je vous préconise, c'est de descendre de l'épaule à 5 et de mettre au départ 10 cm. Vous descendez à 5 en ce qui concerne le devant. En ce qui concerne le dos, n'oubliez pas que ce patron, il va vous servir pour les deux. Milieu devant, milieu dos. En ce qui concerne le dos, on descendra à 2. Donc, vous faites deux repères. 1 à 5, 1 à 2. Comme ceci. 1 à 2, 1 à 5.
Vous allez tracer à 10 cm une première valeur. Ça sera l'encolure devant. Et vous allez tracer, en partant toujours du même point, une deuxième encolure qui sera le dos, comme ceci. En haut, ici, c'est 2 cm. Le repère ici, il est toujours le même. Et là, 5. Le devant est toujours un peu plus décolleté. Quand vous placez votre patron sur votre haut, comme ça, là, on est bien sur le milieu. Là, elle arrive ici, votre encolure. Faites très attention de ne pas trop, on va dire, échancrer. Parce qu'après, ou même ici, vous n'aurez plus de matière. Enfin, allez-y doucement. Quand on forme une encolure, c'est comme lorsque l'on forme une emmanchure. Il faut couper toujours petit à petit. N'oubliez pas, une fois que c'est coupé, c'est coupé. Vous ne reviendrez plus dessus. Donc, essayez de bien faire de là à la 5, du milieu à la 10. Et là, vous allez former votre encolure. D'accord? Alors, cette encolure, vous n'allez pas la couper tout de suite. C'est préférable de mettre, si vous avez une petite roulette ou si vous avez avec une craie, vous la dessinerez sur votre tissu. Parce que si vous la coupez, vous n'allez plus avoir de repères. Donc, vous pouvez, dans un premier temps, faire attention. Soit vous coupez celle à 2 cm pour former le dos. Et après, vous creuserez celle à 5. Soit alors, vous gardez l'ensemble. Et avec une petite roulette ou avec une craie tailleur, vous pouvez très très bien découper jusqu'à en haut, ici. Je vais vous montrer. Tout en laissant un bout de tissu, un bout de papier. Vous voyez, vous pouvez très bien couper comme ça. Soulevez et vous avez votre encolure devant. Vous prenez une craie et vous tracez. Et suite à ça, vous faites la même chose pour l'encolure dos. Vous coupez et après vous tracez. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que le patron que je vous ai montré, il est fait à moitié, puisqu'on est sur un milieu devant sans couture. Donc, il est fait à moitié. Quand vous allez poser votre patron, dites-vous bien que lorsque l'on travaille à moitié, ici, vous êtes sur un milieu donc sans couture, ce qui fait que sur l'épaule, vous vous retrouverez avec une couture d'épaule. Si vous souhaitez faire votre patron entier, eh bien c'est simple, vous mettez 120. Et là, vous vous retrouverez avec les épaules sans couture parce que vous allez plier votre tissu. Et les lisières de tissu vont se retrouver ici. N'oubliez pas, là vous serez en 3 fils trame. Vous allez plier comme ceci. Et là, ça sera vos lisières. D'accord? Et dans ce cas-là, évidemment que la pliure, elle sera en haut. N'oubliez pas, c'est important, très important. Soit vous le faites sur 120 de large, votre milieu se retrouvera donc au milieu du tissu, plié en deux, en 3 fils trame. Soit vous le faites de moitié et vous allez être obligé de plier votre tissu en 3 fils chaîne, c'est-à-dire comme ceci. Les lisières seront ici. Donc, ce qui fait que la pliure du tissu, elle sera là. Donc, vous serez obligé de mettre votre milieu devant ici. Donc, vous serez sans couture ici. Voilà. C'est à vous, c'est votre choix. J'espère que vous aurez compris cette vidéo, qu'elle aura été assez explicite, que vous allez vous en sortir pour le couper. C'est très très simple à faire et à réaliser. En ce qui concerne les finitions, c'est des ourlets de partout. Il n'y a pas plus simple, des ourlets de partout. Pour l'encolure, vous pouvez poser un biais autour, un petit biais que vous achetez en commerce ou que vous réaliserez vous-même. Donc vous pourrez mettre un biais. Ça va être pour les finitions de l'encolure. Soit alors, comme c'est une tunique, moi je dis souvent de plage,
eh ben, faites des zigzags avec du fil coloré. Vous avez des très jolis fils aujourd'hui qui vous servent à faire de la broderie en machine. Allez vous acheter un ou deux fils comme cela. Vous mettez ça sur votre machine à coudre. Vous resserrez le point zigzag et vous formez un petit point bourdon. Et vous verrez que ça sera très très joli. Voilà, je vous souhaite une très belle couture. Je vous dis bonne journée à tous et j'espère que ce patron vous aura servi. À très bientôt sur ma chaîne.